Enfin, vous saviez pas comment faire pour acheter un pied-à-terre en Martinique, vous aviez des doutes si c'était possible, vous croyez même que c'était impossible. Alors, je restais polie parce que je disais, OK, bon, bah, alors on va faire la visite, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Là, ben, je crois que c'était 2 jours après, on a fait une offre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des gens qui sont pas formés, qui sont pas dans l'accompagnement, ils mettent 30-40% d'apport. J'ai calculé, tu serais au 16% de rendement brut. C'est un rendement de fou furieux, donc vous allez même pas faire que de l'autofinancement, surtout que c'est au plus bas, tu as dit. Bonjour à tous, c'est Frédéric d'Immo pour Expat. Je suis avec Sylvie et Marc, qui sont tous les deux membres de l'accompagnement. Il y a vraiment, alors là, une superbe histoire, un truc, j'allais dire, de fou, avec un super bien, enfin bref, une histoire trop trop géniale. Et donc, tout simplement, déjà, Sylvie et Marc, est-ce que vous pourriez juste brièvement vous présenter pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous habitez, un petit peu tout ça, quoi. Oui, bonjour. Alors, Bonjour, nous sommes Sylvie et Marc. Marc. Nous habitons à Toronto depuis presque 20 ans. Nous sommes boulangers-pâtissiers. Voilà, on était inquiets par rapport à la formation parce qu'on est un petit peu avancé dans l'âge, on approche les 60 ans, on va dire. Ici, au Canada, ben, je sais que ça ne se pratique pas trop en France, mais ici, au Canada ou même en Amérique du Nord, les gens souvent, d'ailleurs, je citais toujours un film avec Harrison Ford qui s'appelait le Justicier, ou quand il se planque chez des Roumains au sous-sol. Et en fait, je trouvais tout juste bizarre à cette époque-là que quelqu'un puisse accueillir quelqu'un dans son sous-sol. Ben, en fait, c'est ce qui se pratique en Amérique du Nord, certainement depuis très très longtemps. Et donc, les gens, ils achètent des maisons, et bien souvent, quand ils achètent des maisons, ils s'arrangent pour avoir on appelle ça des basements, des sous-sols finis, aménagés, et comme ça, ils les louent. Donc, Hmm. nous, c'est ce qu'on a fait quand nos 3 enfants sont partis de la maison. Euh, Parce que bah, du coup, on avait de la place et du coup, on a aménagé tout le sous-sol. On a fait Trois chambres des chambres d'étudiants Ouais, qu'on loue aux étudiants. avec une cuisine, salle de bain. Voilà. ouais, tout aménagé. Ouais, ok. Hmm. Voilà. Et du coup, après, bah, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah, tiens, on devrait se servir de cet argent-là, on voulait l'investir. Et puis, on cherchait à acheter un truc en investissement, en fait, pour bah, la retraite, en fait. Et bah, on pensait beaucoup à la Martinique parce que bah, c'est français et qu'on y va souvent. Et on aime bien y aller. Donc, en même temps, on se disait, ce serait bien d'avoir un pied à terre. Donc c'est comme ça que. Mais voilà, c'est qu'en fait, moi, j'avais l'idée, un peu comme tout le monde, de dire, bah, j'habite au Canada, je dois emprunter au Canada. Hmm. Mais effectivement, je m'étais déjà renseignée, mais on me disait, bah, si tu habites au Canada et que tu empruntes au Canada, il n'y a aucune banque qui va te prêter pour une maison que tu vas acheter en dehors du pays. Mhm. Donc, euh, donc, je m'étais renseignée et puis je voyais que ça a bloqué un peu. Bah, et puis j'étais dans le move jusqu'au moment où sur Instagram, je suis tombée sur toi. Donc, Super. alors j'ai fait comme tout le monde. Et je dois dire que ceux qui regardent et qui sont pas encore dans le groupe, s'ils le font, c'est normal. C'est que j'ai commencé à remplir, j'ai enlevé, j'ai laissé. Le deuxième jour ou troisième jour, c'est revenu. J'ai commencé à remplir, j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai enlevé. Ouais, Tellement, parce que maintenant, on est tellement dans une société d'arnaque. ouais. Tout le monde parle que de ça. Quand vous louez un truc, les gens ils pensent que vous êtes déjà un truc d'arnaque. Donc, Ça fait peur. voilà. Donc, au détriment des sociétés qui sont fiables, Ouais, quoi. ouais, non, mais clairement, ouais. Mais bon, ouais. Et du coup, Ok. la troisième fois, je me suis dit, bon, après tout, j'essaye. Ça proposait un rendez-vous de 45 minutes gratuit. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Super, ok, intéressant. Ok, c'est cool. Bah oui, mais bon, après, je voulais, enfin, brièvement, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont peur parfois des arnaques, ce que je peux comprendre. C'est vrai que de nos jours, il y a plein de choses. Et malheureusement, en plus, quand tu dis que t'es pas une arnaque, les gens croient que davantage que t'es une arnaque. Donc, il n'y a pas vraiment de solution par rapport à ça. Mais bon, là, en vous voyant, je pense que les gens, forcément, ils vont y croire. Et avec le temps, de toute manière, c'est inévitable. Donc voilà. Et on fait les choses sérieusement. Donc, c'est ça qui est hyper important quand même. Donc, super. Donc, au début, le problème, c'est que, en gros, si je schématise, enfin, vous saviez pas comment faire pour acheter un pied-à-terre en Martinique, vous aviez des doutes si c'était possible, vous croyez même que c'était impossible. Vous, pour la Martinique, l'objectif, c'était quoi? C'était vraiment avoir une résidence secondaire là-bas? C'était pour potentiellement, tu as parlé aussi de retraite avant, Sylvie. C'était quoi vraiment l'objectif enfin, est-ce que vous saviez, qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire en fait?
Ben, nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était investir dans un bien qui s'autofinance pour Ouais. après récupérer les fruits dans 15 ans, au moment où, bah, je sais pas, Le bien il n'y a plus le prêt, ou, enfin, ouais. ouais, voilà. Puis on n'arrête pas de parler de la retraite des prochaines années. C'est toujours mieux de se mettre à l'abri financièrement. Je veux dire, on ne sait Ah, bah, c'est jamais. sûr. Pas motivé. On sait pas ce qui est fait demain. Regardez le Covid, hein, ça a prouvé à tout le monde que tout peut arriver. Il y a 10 ans, on aurait dit un jour, il va se passer un truc qui va fermer tous les magasins et qui va mettre plus personne dans les rues. Tout le monde aurait rigolé, clairement. Mais n'empêche Ouais. que c'est arrivé. Et puis les gouvernements ont mis carrément la panique à une population de milliards de Ouais. gens. Ouais. Donc, Ouais. tout peut Ok. arriver. Ok, super. C'est quoi l'élément qui vous a le plus motivé du coup à rejoindre l'accompagnement? Est-ce qu'il y avait quelque chose c'était quoi le truc qui a déclenché en vous le besoin ou l'envie absolue? Vous vous dites, bon, ok, on y va, quoi. C'était que c'était une classe pour expatriés. Ouais, donc c'était vraiment adapté pour les non-résidents et tu t'es dit, ok, ça c'est un gros avantage, on va peut-être s'en sortir avec ça, quoi. Oui, parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait un accompagnement qui était spécifiquement pour nous. Parce qu'on sait tous maintenant, quand on va sur YouTube, il y a tout un tour. On a Ouais, fait comme tout le monde, on a regardé toutes les autres vidéos de tous les groupes de formation. Et c'est vrai que des fois, avec Marc le matin, sur notre des off, quand on regardait. Marc, des fois, il disait, oh, regarde, mais t'as vu ce qu'il dit, t'as vu, maintenant. Je disais, attends, 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 attends. Je dis, lui, il ouais, parle de gens qui habitent en France. Donc, bah oui, ouais, et c'est vrai que cette formation-là, c'est la tienne, Frédéric, bah, c'est vrai on se met tout de suite, on se met tout de suite en condition parce qu'on sait que on n'est pas comme les autres. On habite ah ouais. ailleurs. Donc, il nous faut un accompagnement qui soit vraiment spécifique. Ouais, Donc, bah ça c'est clair, hein, je le dis très souvent, mais il y a des gens même qui... Enfin, tu mets tôt ou tard, ils le comprennent, parce qu'il suffit de vouloir passer un peu à l'action, et boum, il y a le retour du bâton, parce que par exemple les banques, les agents immobiliers, ils vont pas forcément vous répondre avec un numéro étranger, les banques, alors là j'en parle même pas, la fiscalité est extrêmement différente. En fait, on a vraiment un statut quand on est non-résident en français, enfin quand, voilà, on est totalement différent, donc on peut pas faire comme les autres, et il faut vraiment s'adapter et créer, enfin avoir une stratégie spécifique avec des astuces spécifiques. Ok. Super. Est-ce qu'avant de rejoindre l'accompagnement, vous étiez fixé des objectifs ou pas? Vous étiez dit, ouais, on veut notre villa en Martinique, ou vous disiez, bon, on veut déjà essayer, on va essayer de le faire, se créer sa retraite. Est-ce que vous étiez fixé des objectifs finalement? Ou vous étiez dit, bon, on va voir où ça va nous mener. En fin de compte, plus on avançait dans la dans la formation, formation, et puis on allait, on voyait de tout. On pensait à des appartements, comment on peut Ouais. le transformer en deux chambres, trois chambres. On était vraiment basé un peu de tout. Et pour la maison, on y pensait aussi, mais pas trop au départ. Et Ok. c'est en fin de compte, quand Sylvie est allée en Martinique, et le dernier jour où elle devait revenir au Canada, l'agent l'a appelé, il a dit, ben, j'ai cette maison qui vient de se libérer. Ouais. Et puis voilà, quoi. Ok, super. Donc c'était un peu évolutif. Au début, vous saviez pas trop. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien, c'est que normalement, avec la formation, au début, on évoque différents types de stratégies, etc. Et donc, ça forge aussi à soi-même réfléchir à la stratégie qu'on doit adapter. Parce que si on fait un copier-coller, enfin, ça marche pas, hein. Chacun a ses propres trucs. En plus, il y a des zones d'investissement totalement différentes. Donc, super. OK. Quand est-ce que vous avez trouvé, du coup, cette ville-là? C'était quand? bah, en fait, C'était tôt, hein? Comme disait Marc, bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, encore une fois, par rapport à notre âge, quand j'ai commencé à me pencher vraiment sur la formation, je me suis dit, on n'a pas de temps à perdre, faut vraiment y aller. Donc, Hmm. mais toujours cette angoisse de dire, oh, la banque va dire, on est trop vieux, ceci, cela. Donc, je me disais, s'il faut le faire, on va pas. Donc, c'est vrai que j'ai pris les cours vraiment très rapidement. Et, et ensuite, En fin de compte, donc on est voilà. intégré en février. Fin Fin février, on est parti février, en vacances fin février, on est parti en en Martinique. Martinique.
Et puis, c'est là qu'en fait, on s'est dit, on cherchait un peu tout, parce que la formation, comme tu dis, elle est évolutive. Donc, au début, on va sur une voie, puis petit à petit, notre profil va sur une autre. Et quand on est arrivé là-bas, on a dit non, peut-être que finalement, on devrait envisager une maison et peut-être une maison, faire comme ce qu'on a nous ici, c'est-à-dire au moins un espace où nous, on pourrait vivre quand on Ouais. irait en France et puis louer quand on n'y est pas, et puis en tout cas qui s'autofinance. Donc voilà, et puis donc du coup, Mais là, on a regardé toutes les on a agences regardé les sur agences, Internet tout et tout ça. ça. Après, On a cherché, on a vu. voilà, on est revenu, et puis là, on avait ciblé plusieurs biens qu'on avait vus avec différents agents. Et puis, en fait, au mois de mai, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc, j'ai averti les agents comme quoi j'arrivais, qu'il fallait qu'ils me montrent les biens Hmm. on avait vus avec Marc. Et donc, on y est allé. Et puis, et en fait, il y avait cette maison qu'on avait vue. Et quand on est arrivé là-bas, euh, l'agent, lui, c'est le seul agent qui ne m'avait pas répondu. Et en visitant d'autres maisons, à chaque fois qu'il me disait, je pensais à toi, parce qu'à chaque fois qu'il me disait, dès que j'arrivais, alors vraiment, c'est clé en main, il n'y a rien à faire. Alors je restais polie parce que je disais, OK, bon, alors on va faire la visite, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et puis donc, il y avait une agente qui était là et de l'agence Safety qui me dit, écoutez, si vous voyez quelque chose d'autre de notre agence, je peux voir avec mon confrère. Et donc, je lui dis, oui, effectivement, j'en ai vu une, mais le confrère, il ne m'a pas répondu. Elle se renseigne et elle me dit, ah oui, désolé, il y a eu une offre sur cette maison. Donc, OK. Donc, je finis ma semaine et le vendredi soir, à 7h30 du soir, l'agent me contacte et il me dit, écoutez, je crois savoir que vous êtes intéressé par le bien. Il y a eu désistement pendant les 10 jours de rétractation. La personne Super, s'est désistée, donc le bien est de nouveau sur le marché. Donc, Magnifique. voilà, donc je dis, moi, je pars demain. Donc, et il me dit, il n'y a pas de problème, on peut se voir très, très, très tôt demain matin. Vous savez, en Martinique, les gens, ils se lèvent à l'aube. Donc, j'y suis allée. Et puis, effectivement, alors là, c'était incroyable, quoi, parce que ça correspondait exactement à ce qu'on recherchait. Mais vraiment. Ouais. Ouais. Donc, et bon, voilà, après, je suis partie directement à l'aéroport. Et puis, arrivée à la maison, j'ai montré à Marc et tout. Quand j'étais sur place, déjà, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo à Marc pour lui dire, voilà, c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça et Hmm. ça. Et quand je suis rentrée, là, je crois que c'était 2 jours après, on a fait une offre. On s'est dit, parce qu'en Ouais. Martinique, ça tourne quand même beaucoup. Donc, Bah on oui. s'est dit, et puis j'en avais vu plusieurs et c'était difficile de trouver vraiment ce qu'on cherchait. Bah oui. Là, Ouais. c'était le cas. On s'est dit, Let's et go, puis c'est parti. j'avais déjà commencé à calculer en me disant, il y a quand même 3 studios, tatati tatata. Je me suis dit, ça pour Ah ouais, le là, coup. ça commence à faire tourner la tête, hein. On se dit, ah Ouais, ouais, là, donc je il y me suis aurait dit, pour ça, le ça, coup. ça, tant de... Ouais. Ouais, je me suis dit, pour le coup, je savais déjà à peu près par rapport au prix combien ça ferait d'emprunt et tout, plus les loyers des 3 studios. Nanana. Je me suis dit, là, c'est de Faut l'autofinancement connaître. carrément, quoi. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est clair. une offre. Et puis à l'agent, et puis le propriétaire l'a L'a accepté. C'était accepté. une mm. succession. Le Super. propriétaire Bon, l'a. alors on a compris, donc c'est une villa avec... Enfin, en fait, c'est un immeuble, on va dire, slash villa avec des studios. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire... Enfin, c'est quoi en gros les chiffres du projet? La négociation aussi, parce que je sais que tu avais négocié, vous aviez négocié le bien. Un petit peu de ça, négociation, prix du projet. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce bien-là aussi? La Comment vous maison l'évaluez? était, parce qu'en fait, c'est une bâtisse, effectivement, Un c'est grand pas trop carré. un immeuble, mais c'est une grosse maison carrée ou sur 2 niveaux. Et donc, en sous-sol, il y a 3 studios, et puis à l'étage, il y a un grand Plein appartement. pied. Voilà. Il y a un grand terrain. La C'est maison une maison sur 1800 mètres carrés de terrain, oui. C'est de grand, terrain. ouais. Et la maison en elle-même, elle fait 170 mètres carrés. Donc, les studios sont quand même des studios à 25 mètres carrés, ce qui est quand même très, très C'est bien. bien. Ce qui est très bien, Voilà. ouais. Et donc, elle était vendue à 340 000 et on l'a négociée à 315. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oui, non, c'est bien, c'est Négo. bien. Ouais, Ouais. c'est bien. Ça. Ok. Pour tout dire, pour tout dire, en fait, au début, on a fait du radical. On avait commencé à regarder, on a dit, bon, il y a quand même quelques travaux à Ouais. faire. Et donc là, on l'a contacté, on a dit, oui, alors on a une offre et tout, 395.
Non, 295. 200 Non, 295. 295. 295. Et là, 295. lui, ah! Ah ouais, parce que en fait, moi, je voulais le tester parce que Ouais. voir jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Donc, j'ai dit 295. Et là, il dit, oh là là, il dit non, 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 il dit sûrement pas. Il dit de toute façon, il dit, je sais pas ce que pense le vendeur, mais en tout cas, moi, c'est non qui me dit. Non, mais attends, de quel droit? Non, mais où? Oui, je vais lui demander, mais moi, c'est non. Alors, Moi, Bah, et c'est surtout par rapport au terrain et tout ça. Il voit Non, comment mais il ça y a se une passe. valeur du marché, il s'est dit c'est n'importe quoi. Voilà, c'est voilà. ça. Et Ouais. donc, Après, nous, on avait voilà. calculé au niveau de la valeur du marché, justement, et Voilà. on était vraiment en dessous. Et Ouais. du coup, je l'ai laissé un peu, enfin, je l'ai pêché un peu. Je lui ai dit alors, l'idéal, ce serait quoi? Bah, il me dit, si vous offrez 315 là, c'est sûr, il accepte. Donc, je lui ai dit, Ok. OK, bah, on va aller pour 315. Et puis, effectivement, au moins, la Ça se négociation, elle passait. a été faite. Mais ça, c'est un super truc. Ça nous Force. convenait très bien. Ouais. Mm. Et en fait, on l'a laissé venir, en fait. Ouais. Mais c'est ça, tu proposes beaucoup moins, t'attends de voir la réaction, ça passe, ça casse, et au pire, tu te remets, tu refais une proposition alignée avec la demande, quoi. Non, mais c'est super. Donc là, il y a quand même beaucoup. T'as dit 340 au début à 315, c'est ça? Mm. Ouais, Ouais. Et donc il y a 25 cas de négocier, c'est quand même pas rien. Ça paye les frais de notaire, en fait, les droits de Voilà, c'est mm, ça. mutation. Mm. Donc ouais. c'est génial. Et la maison de la valeur, vous Parce que l'estimez à quoi? le bien à 340 000, il était déjà à 600 euros de moins du chiffre du Du prix mètre. du Du mètre prix du mètre carré. carré. Donc 600 En- euros de en- moins par mètre carré. ouais, ouais. Et il faisait Quand elle combien de mètres est carrés vendue le bien? 170. 170. Donc Ah à oui, donc il y a quand même 340 une. 000, il était déjà à 600 dollars, 600 euros en moins du prix du mètre carré pour la ville. Donc ça Donc, fait. Ah oui, 102 000 euros. Je viens de calculer 102 000 euros en moins par rapport à la valeur du marché. Si on fait 600 euros du prix du mètre et il y a 170 mètres carrés, ça fait 102 000 euros en moins. Donc c'est une ouais, superbe, super ouais. acquisition. OK. Ça, après. Alors, ensuite, ben, il y a le financement. En fait, vous l'aviez déjà le financement, parce on va, vous l'aviez déjà. Vous avez déjà, enfin, vous avez suivi la méthode, donc forcément, nous, on va pas à la pêche sans, j'allais dire, c'est quoi, sans appât. Je sais pas si on peut dire ça, ouais. Nous, on a déjà Ouais. l'appât, on va à la pêche et on sait que l'appât, enfin, ça va marcher, quoi. On a déjà le financement. Donc, vous l'aviez déjà sur le papier. Et vous avez emprunté combien? Parce que vous avez emprunté le montant des travaux aussi, non? Oui, Oui, donc on a emprunté 370 000. 370 000 pour 315. Et vous avez mis 8% d'apport. Donc, vous avez mis Ouais. un peu moins de 30 000. OK. OK. En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que au début, ils n'ont Je pas voulu calcule. entendre parler du montant des travaux. Donc, ils nous ont Ouais. demandé un apport de 8% sur les 315 000. Mhm. Et, et c'est après qu'ils ont ajouté les travaux, mais du coup, ils sont Bravo. restés sur le même montant d'apport. Bah, c'est tout bénef. Ben voilà. C'est bien. Non, Parce que si les travaux, mais au final, il n'y a pas tant de travaux que ça, alors, j'ai l'impression. Parce que 300, non, mais la t'as maison, elle a 18 34. ans. La Hein? maison, elle a 18 ans, donc ça veut dire que les studios, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un coup de peinture, bon, Ouais, du rafraîchissement, quoi. voilà. Après, c'est plus l'extérieur parce que bah, ça fait un an que la maison, elle n'est pas habitée parce que le monsieur, il est Ouais. décédé. Donc la voilà, végétation, ouais, ça la pousse très rapidement. végétation, le ravalement, un petit peu un maçon, Jardinage. voilà, Un Ouais. de maçon, maçon pour réparer un peu le béton par-ci la par-là. peinture. Voilà, et puis Ouais, donc c'est vraiment bien. Au niveau du prêt, enfin, le prêt est top, 8% d'apport. La durée du prêt, par contre, ils vous ont fait ça sur combien de temps? Parce que tu l'as dit au début de la vidéo, à un moment avec l'âge, c'est sûr que forcément, parfois, c'est un peu plus compliqué au niveau de la durée du prêt notamment. Et même, vous, c'est parce que vous avez super bien fait les choses, etc. Et j'ai envie de dire parce que vous avez été hyper bien formé. Mais la plupart des gens, ils mettent beaucoup plus d'apport, hein. Mais là, je oui, pense que, je sais même pas si vous vous rendez compte, mais normalement, les gens vont mettre 40-30% facile d'apport, hein. ouais, c'est ça. Ça, Mais on le savait de toute façon parce que vu notre âge, on savait qu'il risquait de nous dire, parce qu'au tout début, quand je l'ai contactée la toute première fois et qu'elle m'a donné l'accord oral, elle m'avait dit que c'était en 12 ans. Mais en ah fait, ouais. ils nous ont tellement fait bifurquer entre la directrice, la conseillère, la directrice, qu'en fait, ils perdaient parce qu'ils ne se Ouais. concertaient pas. Et la Regardez. conseillère est partie en vacances, et donc on a été récupéré par la directrice, et du coup, la directrice nous met 15 ans. Attends, donc, redis-moi, donc, 8%, donc, redis-moi les conditions de financement, apport et durée de prêt. Au final, Et maintenant, c'est 15 ans. 15 ans durée de Signé prêt, sur 15 ans.
15 ans. Et moi, c'est vraiment pas mal parce que, de toute manière, au bout d'un moment proche des 60 ans, on ne peut pas espérer plus que 15 ans. C'est très compliqué parce que forcément, les banques, elles vont pas prêter à quelqu'un jusqu'à soit 80 ans. Enfin, en sachant que la moyenne d'âge, j'ai oublié, mais elle est peut-être de 75, 76. Ça serait assez inconscient de la part d'une banque. Mais ce que je voulais dire notamment par l'apport, c'est pour la moyenne d'âge et pour le statut de non-résident, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas dans l'accompagnement, ils mettent 30-40% d'apport. Donc là, ce que vous avez fait, bah, c'est dans la moyenne de ce que font les membres en général, mais au vu de votre âge, franchement, c'est trop bien, quoi. On a eu, au départ, on devait avoir 8 mois Oui, De différé. on avait demandé un référé à et, référer. et ça Un nous avait différé, différé, un différé. un Différé. différé et ils nous l'avaient pas accordé. Et c'est après parce qu'ils nous ont tellement fait miroiter pendant Ouais, des mois et qu'ils nous ont un peu oublié ceci, cela. Enfin, ça a été quand même une procédure ouais. courte de 4 mois, mais malgré tout, ils nous ont un peu zappé et oublié. En fait, à chaque fois qu'ils revenaient vers nous, on avait l'impression qu'on se faire pardonner et ils nous donnaient un. Donc là, ils nous disaient, oh, mais Bon, vous inquiétez pas, on vous donnera 8 mois de différé. et donc là, vous avez eu vos 8 mois. Ouais. Donc 8 Non, mois Non, différés. 10. on a eu 10 10. mois. 10. Mais Au que demande départ, le peuple? au départ, c'était 8. Ouais. Et après, il nous a dit, bon, bah, comme avec Comme tous on nos est en retard, calculs et tout ça, on est en retard, on va 10 mois. passer à 10 mois. Mais alors franchement, dans ces conditions-là, moi, je veux bien que tous les banquiers qui me prêtent, ils soient à chaque fois en retard parce que vous Ouais. grappillez, donc vous passez de 12 à 15 ans. Vous passez de, je sais plus combien de différés, de 6 à 8 et après à À 10. 10. Enfin, au final, ouais. Parce que ce que vous avez pas dit à un moment, parce que avec la banque, en fait, la banque, elle a complètement fait n'importe quoi. Elle a un moment perdu votre dossier, etc. Donc, ça a mis du temps à cause d'eux. Mais vous avez toujours eu l'accord. C'est juste que ils ont fait n'importe quoi. Ils ont perdu le dossier. Bref. Mais au Les final, photos, c'est quand même un Les pas mal. super photos. financement. Petite question, si à votre avis, on n'avait pas travaillé ensemble, qu'est-ce qui se serait passé? Ah bah on serait exactement dans la même situation. Dans l'attente. En fait, j'aurais toujours mes petites économies sur mon compte dont je saurais toujours pas quoi faire. Voilà. Et vous n'auriez pas investi, quoi. Ouais, ok. Non, non, c'est sûr que je pense qu'on n'aurait Bon, pas on investi. serait toujours dans la recherche Ouais, de vouloir parce investir. que parce qu'on en était, oui, pour résumer à ta question de ce que les objectifs qu'on avait avant de rentrer dans la formation. Moi, j'en étais où je me disais, OK, bah, si on n'a pas de financement, à ce moment-là, bah, on va continuer à économiser dans le même esprit d'investir, mais on l'utilisera que quand on sera à la retraite. Ouais, ouais. Et puis en plus, enfin, vous, ouais, Euh, pourquoi pas payer cash ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je savais pas trop comment Parce faire, que mais parce que quand on ouais. ne sait pas, on sait pas. C'est là que je me dis, nous qui avons acheté notre maison ici il y a 20 ans, je me dis, mais on a signé, on n'a rien regardé. Je me dis, mais on a acheté une maison inconsciemment, quoi. Maintenant, Ouais, quand on sait tout ce qu'on sait sur une L'immobilier. procédure d'achat L'immobilier. immobilière, ça c'est clair que ça change la donne, quoi. Parce que là, je me dis, mais on a carrément manqué le coche ici. Mais ouais. bon, Bon, au je final, après, le temps est pense passé. Et puis pas. surtout, là, vous avez vraiment fait une super opération. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est vrai, c'est comment vous voulez louer la maison, enfin, les studios, etc. Combien vont être les loyers, enfin, un petit peu tout ça, quoi. C'est quoi votre plan, grosso modo? Alors en fait, comme nous, on connaît la Martinique, hein, donc en fait, il y a la haute saison qui est de décembre à mars, avril, où là, c'est de la courte durée et là, tout est pris, tout est plein, là, il n'y a pas de Ouais, souci. D'ailleurs, on voit à l'aéroport, c'est blindé. Par contre, après, à partir d'avril, mai, juin, alors là, il n'y a plus personne à l'aéroport et il y a carrément moins de touristes, hein, parce qu'il y a l'école et puis l'été, c'est pas la période où les gens vont en vacances en Martinique, curieusement. Donc, en fait, nous, on a pensé, c'est faire bah, de la courte durée pendant la haute saison, et puis après, bah, de la moyenne durée jusqu'à décembre, en fait. ok, super. Et au niveau des loyers totaux, c'est quoi que vous prévisionnez? Et ben là, pour les bah après en courte durée, bah après c'est les plateformes Airbnb ou Ouais, Booking, tout ça. classique. Voilà, donc là, je pense que c'est 100. Bah, on va travailler avec une conciergerie, hein. De toute façon, nous, on sait déjà, Ouais. comment
conciergerie parce qu'on est loin et qu'on n'est pas On a pas le choix. disponible. Ouais, Voilà. ouais. Donc, bon, je pense que c'est eux qui vont s'occuper de nous dire à combien va se louer le studio. Et puis après, en moyenne durée, bah, c'est quand même des studios qui peuvent se louer à peu près jusqu'à 900 euros parce que on a l'idée de tout aménager le jardin, de mettre une piscine et tout ça. Donc, qui dit piscine dit un loyer un peu plus élevé. Ouais, Et la maison, elle est en hauteur, c'est très calme, il y a une belle vue. Donc, c'est ce qui change. super. Voilà. Euh, Après, Ok. bon, bah, quoi qu'on y sera, on verra, mais en tout cas, c'est ce qu'on Ouais. espère. Ok, super. Donc les loyers, toi, enfin, vous pensez que ce sera à combien sur l'année? Bah, sur l'année, normalement, quand on avait fait nos calculs en mettant des chiffres au plus bas, ça faisait à peu près 67 000 euros à l'année. Ce Au qui plus faisait bas, un... 67 000. Pour le Ouais. coût total d'acquisition, il est de combien? Le coût total de l'acquisition, il est 410. 410 pour... c'est énorme. Parce que 67 000 euros, enfin normalement, tu vois, c'est facile à regarder. Dès qu'on est à 10%, donc 410, si tu à 10% de rendement, ça fait 41 000 euros de loyer. Facile. Donc là, imagine la différence. Il y a 26 000 euros de différence entre 67 000 et 41 000. C'est un rendement de fou furieux. Donc vous n'allez même pas faire que de l'autofinancement, surtout que c'est au plus bas, tu as dit. Et Oui, donc vous êtes conservateur. On ne sait jamais, vaut mieux faire enfin, le prix le plus bas au conservateur, comme ça il n'y a pas de surprise. Mais ce qui fait un sacré rendement, quoi. Donc c'est juste dingue, quoi. Donc bravo, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça, ou tout le monde n'a pas les outils pour le faire. Et franchement, vous avez bien travaillé, ça on peut pas vous euh, l'enlever. Il faut démarrer. voilà, comme on dit, c'est un projet. Et puis bon, comme je dis, tous les projets, il faut y croire. On va tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Il faut y croire. Après, voilà Ouais. quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais avant, tu m'avais dit, tu parlais de 18% de rendement. Donc là, si on prend les 67, j'ai calculé, tu serais au 16% de rendement brut. Ce qui est quand même exceptionnel. Enfin, tout le monde n'est pas capable de faire ça une fois de plus. Surtout, ouais. Donc bravo. Est-ce que vous diriez que vous avez rentabilisé l'accompagnement? Ah bah oui, puisque Ouais. automatiquement, sans l'accompagnement, Donc là, on ça vient va. quand même d'investir dans une maison qui est censée nous rapporter un plan retraite, en tout cas. Mais même pas Donc oui. et un plan en retraite. Et en plus, même, c'est vrai que dès que vous allez la mettre en location, il faudrait calculer le cash flow. Mais là, vous allez être pas mal normalement, hein. Je sais pas si vous l'aviez calculé, mais c'est vrai que c'est génial, quoi. En tout cas, Bah, on super. l'avait plus ou moins calculé et on se disait que de toute façon, c'était le but de la formation parce que la formation, clairement, elle nous apprend à faire du cash flow. Donc, euh, donc nous, on a C'est tous ça. on a suivi enfin, ce qu'on a pu à la lettre parce qu'il y a quand même des endroits, des moments où on a fait des petites erreurs par rapport Ouais. à la formation qu'on n'a pas fait comme on aurait dû. Mais oui, le but, moi, je ne me voyais pas avec un investissement qui allait juste couvrir, comme j'ai déjà vu quand on faisait des ateliers avec certains candidats, après qui sont dans des villes qui sont plus chères, on va dire. Mais en fait, ils ont leur prêt qui est remboursé vraiment pile poil. Moi, je me voyais pas avec un plan comme ça. Donc, euh, donc oui, on est content, même si on a un tout petit peu de cash flow, pour voir venir au cas Ouais. où. Ouais. Non, c'est trop chouette. Bon, bah, super. Euh, À quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésiterait, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, ou même tout simplement la chose que vous voulez dire, je sais pas. N'hésitez Quelqu'un pas. qui voudrait rejoindre Lancez-vous. la formation, Ouais, l'accompagnement, bah, ouais. moi je dirais à cette personne, si elle veut rejoindre la formation en sachant qu'elle n'habite pas en France, mais qu'elle veut investir en France, elle n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. Donc, Ouais, nous, on a fait tous les trucs YouTube, les machins, les trucs. Et en fait, je crois que tu as la seule formation qui concerne les expatriés. ouais. Et honnêtement, la formation pour les expatriés et la formation pour les résidents français, ça n'a rien à voir. Donc, le Mhm. résultat est différent, le retour d'investissement est différent, le retour sur les taxes est différent. Donc, honnêtement, il ne faut pas hésiter. C'est juste l'endroit où il faut être. Bah ouais, non, ben moi je suis d'accord avec vous, mais bon, au moins les gens ils le sauront et ce sera pas de ma bouche.
Et puis, il y a une grosse compétence à avoir par rapport à tout ça, parce que comme tu dis, il y a des lois différentes, il y a des systèmes différents, il y a des méthodes à avoir qui sont différentes. Mais bon, c'est top. Bah écoutez, moi, je suis trop, trop content en tout cas, parce que je m'en souviens, on parlait au mois de mai, on parlait au mois de juin, on parlait au mois de juillet. C'était bon pour le financement, la villa, c'était bon, et puis la banque, évidemment, elle a mis beaucoup de temps, comme on l'a dit. Mais, donc ça, évidemment, c'est un peu tristounet, mais au bout du bout, ce qu'il faut regarder, c'est combien, bah déjà, le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes parti de rien, à croire que c'était impossible, à finalement à faire avoir un résultat que je pense, même si on vous l'avait dit il y a 2 ans, vous auriez dit, bah non, c'est pas possible, on pourrait pas emprunter, enfin, ou même, vous pourrez pas avoir autant. Donc parfois, il faut remettre les choses dans le contexte, pas rester que sur l'immédiateté. Donc c'est génial. Et puis je suis trop content pour vous parce que vous le méritez amplement. Même si parfois vous avez fait des petites erreurs, mais franchement, vous avez trop bien suivi la méthode et l'accompagnement du meilleur général. Donc bravo encore à vous. Moi, c'était un Merci. plaisir en tout cas. Et puis c'est pas encore terminé, hein. Je suis sûr que j'aurai des nouvelles dans quelques temps Oui, pour bien les sûr. travaux et je ne sais quoi d'autre Ah oui, encore. bien En tout cas, sûr. si un jour je vais en Martinique, je vous rappellerai avec grand plaisir pour pourquoi pas loger dans la villa en haut, je sais pas où. J'y suis encore jamais allé. Ce serait avec un énorme plaisir d'aller là-bas. En plus, surtout, tout le monde me dit que c'est trop chouette et je suis sûr que c'est trop chouette. Et si je viens à Toronto, je compte bien goûter vos pâtisseries. Ça, Ah je bah passerai oui, par là, ça c'est sûr. ah bah oui, là, il faut venir. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était tout, je pense. Merci, puis encore bravo pour le parcours. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir votre réussite et je suis même persuadé. Ça va inspirer beaucoup de gens. Surtout, j'ai envie de dire, et c'est pas négatif, mais plus on avance dans le temps et plus on a tendance à rester sur nos acquis, vous, au contraire, vous allez voulu faire quelque chose et quelque chose qui va vous payer. Ou vous pourrez même, en plus, vous allez faire une piscine, vous avez dit, même vos petits-enfants, etc., ils pourront venir. Et ça, c'est quand même c'est un changement de vie énorme. Donc encore bravo, c'était un énorme plaisir. Et puis Encore. à la Merci pour cette... prochaine. Exactement. Et puis Merci. bah, à la prochaine vidéo alors. Allez, ciao, ciao tout le À monde. bientôt. Merci. Bye bye.